toute notre évolution s'est déroulée dans un environnement gravitationnel. D'ailleurs, le corps humain utilise la gravité pour gérer plusieurs fonctions vitales, comme la digestion ou l'équilibre. Et on s'en rend vite compte quand on se retrouve en apesanteur. Sans l'effet de la gravité, le corps est obligé de se transformer. Ça commence dès qu'on coupe les moteurs de la fusée. En un quart de seconde, on passe de 3 G de pression à rien du tout. Et immédiatement, le cerveau dit « Wow, qu'est-ce qui se passe? » Pour s'orienter, on se fie entre autres sur l'oreille interne. Mais sans l'effet de la gravité, l'oreille interne perd sa référence et envoie des informations contradictoires au cerveau. Ça provoque des symptômes similaires au mal de mer. Et il faut quelques jours pour s'adapter. Un autre problème, c'est qu'en apesanteur, nos liquides internes se distribuent autrement. Sur Terre, la gravité entraîne le sang vers le bas. Et notre cœur doit pomper le sang vers le haut pour irriguer le cerveau. Quand on arrive en apesanteur, le cœur maintient le même débit et envoie donc trop de sang au cerveau, provoquant des maux de tête. Pour réduire la pression, le corps s'ajuste. Le cœur se met à pomper moins fort et le volume sanguin diminue. Ça montre que le corps humain est une machine fantastique. En très peu de temps, il s'adapte à un environnement qu'il n'a jamais connu et pour lequel il n'est pas conçu. Mais cette adaptation peut avoir des effets indésirables qui s'apparentent au vieillissement. Par exemple, dans l'espace, nos muscles fondent à vue d'œil. Parce qu'on flotte. En fait, tout flotte. Sans activité physique, certains astronautes peuvent perdre jusqu'à 20 % de masse musculaire en quelques jours. Pour contrecarrer cet effet, il faut obligatoirement faire de l'exercice plusieurs heures par jour. L'apesanteur fragilise aussi les os. Ils dégénèrent 10 fois plus vite que ceux d'une personne atteinte d'ostéoporose. Pour réduire cette décalcification, on utilise un appareil spécial. Il nous permet de faire de l'haltérophilie spatiale et de mettre une charge sur nos os. Sinon, un astronaute peut perdre 1 à 2 % de densité osseuse par mois. Et sur une longue période, on ne sait pas encore où ça peut s'arrêter. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle à tous les problèmes posés par l'apesanteur. Et il reste bien des points d'interrogation. On espère que la mission d'1 an de l'Américain Kelly et du Russe Kornienko, qui vient tout juste de se terminer, va aider à résoudre certaines questions fondamentales. On a très peu étudié comment notre système immunitaire réagit en apesanteur. Mais surtout, on est exposé à des taux de radiation beaucoup plus élevés que sur Terre. Et on ne connaît pas l'impact à long terme, parce qu'on manque de données. Chose certaine, un voyage dans l'espace, c'est très dur sur le corps humain. Et au retour, la réadaptation est aussi longue que la durée du séjour. Alors imaginez quand on se posera sur Mars après un voyage de plusieurs mois. Les astronautes vont devoir être fonctionnels dès l'atterrissage et s'adapter rapidement à la gravité réduite de Mars, sans personne ou presque, pour les aider. C'est tout un défi quand on a perdu le sens de l'équilibre, qu'on a les muscles en compote et les os friables. Un jour, on va s'aventurer à l'extérieur de l'orbite de la Terre. C'est garanti. Mais avant d'envoyer sur Mars des humains, en chair et en os, on est mieux de savoir ce qu'on fait pour s'assurer que la mission réussisse. Et quoi qu'en disent certains, on n'est pas prêt à coloniser Mars dans la prochaine décennie. Mais ça viendra. Ici Julie Payette. Au plaisir.